Habacuc, chapitre 2. Je me tiendrai en garde et je monterai sur une roche, et je veillerai pour savoir ce qu'on dira contre moi, et ce que je répondrai quand je serai repris. Et le Seigneur me parla, et il me dit, écris ta vision, écris-la clairement sur une tablette, afin qu'on la lise couramment. Car ta vision est véritable, elle se réalisera au temps marqué, elle ne sera point vaine. S'il ne vient pas encore, attends-le, car sûrement il viendra et ne tardera point. Celui qui se retire de moi, mon âme ne se complaira pas avec lui. Le juste vivra de sa foi en moi. L'homme présomptueux, méprisant, imposteur n'arrivera point à ses fins. Celui qui a rendu son âme vaste comme l'enfer est aussi insatiable que la mort. Il réunira sous lui toutes les nations, et il recevra sous lui tous les peuples. Mais toutes ces choses ne feront-elles pas de lui un sujet d'histoire et de récit qu'on se répétera? On dira, malheur à l'homme qui, sans se lasser, accumule les biens d'autrui et fait cruellement sentir le poids de son collier. Car soudainement s'élèveront contre toi des gens qui te mordront, et autour de toi veilleront des assassins, et tu seras pour eux une proie. Parce que tu as pillé une multitude de nations, les peuples qui restent encore te pilleront à leur tour, à cause du sang des hommes, à cause de tes impiétés contre la terre, contre la ville et ses habitants. Malheur à celui qui, en sa maison, a de mauvaises convoitises, qui veut placer haut son nid pour se délivrer de la main du malheur. Tu as médité la honte de ta maison, tu as épuisé beaucoup de peuples et ton âme a péché. Aussi la pierre des murailles criera-t-elle contre toi, et l'escarbeau du haut des solives lui fera écho. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et qui la fonde avec l'iniquité. Ces choses ne sont-elles pas du Seigneur Tout-Puissant? Maints peuples forts ont été épuisés par le feu, et maintes nations ont défailli, pour que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, qui la couvrira comme l'eau. Malheur à celui qui donne à boire à son ami de la lie de vin, et l'enivre pour voir dans ses cavernes. Toi aussi, bois, au lieu de gloire, la plénitude de la honte, que ton cœur s'agite et tremble, te voilà plongé dans le calice que tient la main droite du Seigneur, et l'opprobre s'est amassé sur ta gloire. Car l'impiété du Liban te couvrira, et les ravages des bêtes fauves te feront trembler, à cause du sang des hommes et de tes impiétés contre la terre, contre la ville et tous ses habitants. À quoi peut servir une statue qu'eux-mêmes ont sculptée? On l'a jetée en fonte, apparence mensongère, et pour faire une idole muette, l'artiste a eu foi en l'œuvre qu'il a façonnée. Malheur à celui qui dit au bois, sors de ton assoupissement, réveille-toi, et à la pierre lève-toi, car ce n'est qu'une image, c'est de l'or ou de l'argent battu au marteau, et il n'y a en cette œuvre aucun esprit. Mais le Seigneur réside en son saint temple, que toute la terre révère son visage.